Bonsoir. Alors, veuillez tout d'abord excuser le contexte quelque peu orageux et même ténébreux dans lequel ce live peut être tourné. C'est qu'il va d'ailleurs fitter assez bien, merci, avec sa thématique. C'est ça, c'est que je voulais tourner mon live dehors. Or, il s'est mis à pleuvoir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me rendre à ce charmant petit abri de fortune situé à la pulperie de Chicoutimi. Puis, comme ça, on va se dire qu'on va avoir le meilleur de tous les mondes. Fait que le fameux sujet de ce live-là, quel est-il donc? Ça risque d'avoir une couple d'interruptions par le tonnerre, là, mais c'est pas des interruptions de service. Puis, c'est ça. Donc, c'est quoi sur quoi ça porte? Encore une fois, sur la sempiternelle question de division versus union au sein des forces du changement, pour ainsi dire, et plus précisément de la résistance en particulier. Et encore plus particulièrement à la lumière des événements ou des conflits qu'il peut y avoir au cours des derniers jours. Pour commencer, je vais quasiment pratiquement passer sous silence là, une petite montée de lait d'un certain petit entrée défaussé là, à mon endroit, là, parce que c'est sans intérêt. C'est pas utile, c'est pas pertinent. C'est du bashing pour du bashing. Je vais juste, par exemple, mettre les liens là, des publications concernées dans la description. Non, en fait, ce dont je voulais plus vous parler, en guise d'exemple et de point de départ, en fait, c'était d'une certaine Roxane Labanane et de son cher chum Homer Thompson. Fait que, parce que il y a eu un post que j'avais fait à ce sujet-là, que j'ai préféré effacer, puis que là, mais j'en ressens pas moins, j'en vois pas moins la pertinence, en fait, de revenir là-dessus, pour ce que ça nous permet d'en déduire puis d'en remarquer. Et surtout pour en arriver à des constats un peu plus globaux et pertinents. Donc, tout ça, ça part de quoi? Bien, essentiellement, on va dire, de l'anarchisme, pour ainsi dire. Qu'Étoile et moi voyons depuis un bout comme étant, de loin, le courant idéologique qui serait le plus porteur, le plus potentiellement pertinent et fort pour le mouvement. D'autant plus que plusieurs des gens qui sont présentement opposés au gouvernement, là, notamment à l'intérieur de ce qu'on appelle la résistance, qui sont en fait pratiquement des anarchistes qui s'ignorent. Là, et donc, il s'agirait essentiellement juste de leur faire réaliser puis de leur faire valoir comment ce terme-là puis cette idéologie-là est celle qui leur correspond. Puis, donc, pour d'autant plus, après ça, pouvoir focusser sur un vrai objectif. On parle toujours de s'unir, mais s'unir pourquoi? Si le but, c'est de dire que le gouvernement est non seulement pas la solution, mais le problème, donc il en découle qu'il faudrait, idéalement, l'abolir à un moment donné. Donc, d'où l'idée de rassembler non seulement les gens autour de cette philosophie-là, mais de rassembler, en faisant la promotion de l'idéologie, mais aussi en rassemblant déjà les gens qui semblent avoir une prédisposition pour ça. D'où l'idée pour nous de contacter Roxane et son chum, puisque, selon Étoile, en tout cas, il avait quand même déjà fait allusion à ça, ou dit qu'il était un peu de cette... qui penchait plus vers de ce côté-là, idéologiquement parlant. Fait que c'est pour ça qu'Étoile qui a déjà un bon contact avec Roxane, l'avait déjà contacté en ce sens-là, une couple de fois, tranquillement pas vite, étant plus, disons, peut-être patiente et diplomate que moi. Là, moi, de mon côté, j'ai fait la même chose, mais voyant qu'il n'y avait pas de réponse. Tu sais, c'est comme ça fait un peu trop souvent là, avec les vedettes du mouvement, tu tes contacts, c'est l'un comme l'autre, pas de réponse. Puis évidemment, dans ce temps-là, tu te dis, je vais faire une demande d'amitié parce que c'est encore la meilleure façon de s'assurer que la personne puisse voir au moins ton message. Fait que ça n'a pas plus marché. Fait que là, mais moi, en plus, là, j'avais su par Étoile que Homer Thompson, donc le chum de Roxane, il avait fait un post avec c'était Acide Blais, je pense, c'est ça, ouais, c'était juste il y avait un partage de ses vidéos TikTok. Fait que là, moi, je voulais juste savoir
C'était qui ce gars-là? Je savais pas encore son nom, ça. Fait que là, j'ai osé mentionner cette affaire-là de demande d'amitié non acceptée, de messages non répondus dans mon post, ce qui m'a valu, là, d'enfin avoir la chance et la grâce d'obtenir leur attention, et plus précisément de recevoir leur foudre divine. Salut Chantal. Fait que, en fait, c'est ce qui arrive, je sais pas si ceux qui ont un peu d'expérience de la résistance, il faut que vous remarquez à quel point ça peut être typique, ça. Il y en a qui le disent d'ailleurs, la seule façon que tu peux le contacter, c'est qu'il faut que tu l'insultes en public. Là, il va sortir. Je pourrais en donner plein, là, d'exemples, mais ça c'est des cas vécus, mais ça donnerait quoi? Tu comprends? Ça part juste donner des noms, là. Fait que il y a une mécanique, il y a vraiment des profils de personnalité dans le fond qui émergent de ça, tu sais. Si tu veux juste les contacter sur une base de, tu sais, genre d'entraide, hein, que dans le monde de demain, le monde anarchiste notamment serait basé sur l'entraide, sur la simplicité, l'égalité, la disposition favorable, positive l'un envers l'autre. Ça, tu vois, ils sont pas là. Mais quand c'est le temps de défendre le moindre écorchure ou gratinure ou pincement à leur sacro-saint ego, à leur espèce de personnalité, là, genre l'image qu'ils veulent projeter, là, c'est à la fin du monde. Fait que, tu vois que où sont les valeurs et les priorités. Là. Fait que, tu sais, puis là, tu sais, mettons, sûrement qu'il y en a plein qui pourraient se dire, ben, c'est parce que de toi, Charlot, c'est parce que t'es pas bon, t'es pas fin, t'es pas ci, t'es pas ça. OK? Mais comment expliquer que il y a 1 million d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la même situation? Je vais juste en nommer 2, au moins. Alex Freeman, pour commencer. Vous savez qu'Alex Freeman, il était dans les pionniers de l'occupation d'Ottawa, OK? Parce qu'il y avait eu un Ottawa avant c'est une occupation, donc avant l'occupation principale, tu sais. Une tentative d'occupation, un peu comme le sit-in de Québec. Là, c'était comme plus à petite échelle, low budget, tout, là. Voyons, tout. C'était en décembre, ça, 2021, je pense, ouais. Puis là, c'était littéralement, justement, des précurseurs, là, ceux qui s'étaient lancés là-dedans. Je pense que c'est Vigiro qui était là-dedans aussi. Puis là, Alex, sentant ça, voyant la nécessité d'aller alerter d'autres alerteurs, ils avaient tout essayé, de contacter, tu sais. Puis, tu sais, les Dan Pilon de ce monde, etc. Pour ensuite recevoir exactement le même genre de réponse, OK? Genre, on n'a pas rien que ça à faire, on a des vies, c'est pas notre problème, fais tes affaires, on fait les nôtres. D'ailleurs, même moi, quand j'avais parti de sit-in, en fait, c'était pas moi qui avais eu l'idée, hein, le premier, parce que la première, c'était une certaine Mel Lulu, donc, qui avait vraiment calé l'événement pour le 15 mai 2021, d'être devant le Parlement, là, puis c'était marqué... c'était juste une ligne au début, c'était le 15 mai, je vire le gouvernement, venez-vous avec nous. Après ça, ils ont fait un événement Facebook, puis là, moi, je me suis joint à eux autres, j'étais ri, etc. C'est juste que, là, moi, quand je suis arrivé, je me suis joint à l'équipe, il y en avait juste 3, là, elle et moi, puis Alex Giguère, puis là, j'avais dit, il faut contacter les influenceurs. Elle dit, moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Elle dit, j'ai tout essayé, puis ça n'a rien donné. Le pire, déjà, j'avais un feeling que c'était vrai. Mais, tu sais, moi, en même temps, je voulais quand même donner une chance au coureur et m'essayer. Fait que j'en avais contacté 3. Ça avait quand même marché à l'époque. Steve Lartis, Frédéric Pitt puis André Pitt. Mais il faut dire que le sit-in, c'est ça, il y avait un effet d'entraînement. Tu comprends? Il y avait une certaine torque, là, tu sais. D'ailleurs, quand Alex Marc, Action Coordination s'en sont mêlés, ben là, ça a viré gros. Les farfadets sont venus, tout. Fait que là, tu vois, les influenceurs, ils ont comme été forcés par la force des choses de joindre plus ou moins directement à l'effort de guerre. Mais par la suite, quand ça s'est estompé, puis qu'on a, exemple, voulu starter la même chose à Montréal, on s'est dit, on va faire un sit-in à Montréal. Là, c'était silence radio. C'était drôle. J'ai contacté, puis il se passait rien. Tu sais, c'est comme, il me ghostait, là. Tu sais, il faisait comme si j'existais pas, là. Le même genre d'événement. C'était une pour sit-in. Si c'était bon à Québec, pourquoi ce serait bon bon à Montréal, même à plus forte raison, vu que c'est plus gros. Même chose quand j'ai essayé de starter le village gaulois, tu sais, qui se voulait, une suite du sit-in, disait, OK, on n'a pas réussi, mais on va se faire une communauté ensemble. On disait ça le village des conspis au début. Encore là, on veut rien savoir, c'est pas in, c'est pas cool, mais tu comprends, les autres, c'est comme,
pas que le mode de raisonnement, c'est s'il y a déjà du monde qui embarque, on va embarquer. Tu sais, c'est pas ça, c'est des faux leaders, tu sais, c'est à remorque de l'effet collectif. C'est pas genre si c'est bon, si c'est pertinent. Exactement comme les politiciens, vous comprenez? Bon. Fait que là, puis moi, j'avais à peine commencé à oser parler contre le mouvement, je pense, dans le temps là, que je suis parti, qu'on a décollé, moi, puis Niti, puis Maxine, le Cité de Montréal. Peut-être j'avais dit 2-3 affaires par rapport à Alexis Cossette-Trudel. Peut-être que c'est peut-être aussi que ça explique. Ah, c'est parce que ça, c'est une autre affaire. Si tu dis bin contre cette élite, t'es mort. T'es out, là, tu sais. Salut, Anne. Fait que... je sais pas si tu voyais les pièces du puzzle se placer, là. Mais tout ça pour dire que je vais vous lire, en fait, les réponses vraiment très éloquentes, qui parlent vraiment d'elles-mêmes, qui ont donc été faites sur la super discussion palpitante et rocambolesque que j'ai tout pris en screenshot, évidemment. Là. De telle sorte que, si besoin est, je pourrais tout prouver ça. Mais tu sais, je voulais enlever le post parce qu'il était tellement agressif puis harcelant leur affaire. Je dis, c'est beau, j'ai compris. Là. Fait que, OK, regarde. Puis ça, je vous dis, OK, c'est vraiment Homer Thompson qui était écrit ça. Il dit, on se calisse de toi puis on n'est pas unis. Hein? Tel que tel. On n'est pas obligé de s'unir. On invite qui on veut à notre podcast, puis c'est pas de vos crises d'affaires. Partez-les vous-même, vos estis de podcast, puis invitez qui vous voulez, on s'en calisse. Puis aidez qui vous voulez sur Facebook aussi, pour ensuite finir en traitant la résistance, parce que les autres sont au-dessus de ça, de gang de triso. Fait que... que penser de tout ça? OK? Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Là, voyez-vous, on se connaît à peine, puis avez-vous remarqué, la réponse correspond exactement... ça ne peut pas être mieux dit, là, plus clairement articulé là, que vient de le faire, là, Homer Thompson. Fait que ça correspond exactement à ce que... regarde qu'est-ce que Luc Arsenault il dit. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Luc, je répondrai par écrit. Ça regarde la réponse que, mettons, Homer Thompson me fait, que peut-être, je pense pas, ça devait être Tel Pilon qui avait fait à Alex Freeman dans le temps, ou l'absence de réponse qui avait été faite à Melulu, tout ça. Dans le fond, là, c'est très simple, OK? Ce qu'ils disent, là, ça revient à dire, faites vos affaires, on fait les nôtres. That's it. Puis venez surtout pas essayer de vous unir, de travailler en équipe, comme mettons, moi et Pietro, on aurait voulu faire, je sais pas, mais justement, comme on fait d'habitude, moi et Pietro, un live, on invite quelqu'un, une fois c'était Sylvain Marcoux, une fois c'était un autre, puis tu sais, c'est youpi, on est dans la joie et l'harmonie, mais là, les autres, c'est non, c'est... Tu sais, il n'y a pas de... Ah oui, ça serait utile pour la cause, fait qu'on va s'unir à cause de ça. Mais fait tu sais, je sais pas si vous voyez, tu sais, comme voyons, Jean-Jacques Rousseau disait que... Ah, ben Anne, je peux pas répéter, tu réécouteras, là. Quand il disait que il y a une différence entre un peuple et une multitude. Tu sais, un peuple, il faut qu'il y ait une sorte de force qui les unit, tu sais, une sorte de vouloir vivre ensemble puis de capacité à agir ensemble, tu sais, à se prendre en main. Tu sais, clairement, on sait que le peuple québécois, il n'y a pas ça. Là. Ça s'approche vraiment plus d'une multitude. Mais quand tu arrives dans la résistance, c'est encore plus ça. C'est vraiment du chacun pour soi. Puis ce qui arrive, c'est que c'est qui paye, qui mange la claque là-dedans, salut tactique, si c'est pas quelqu'un comme moi qui ose briser cette espèce d'entente tacite-là, de contrat social-là, de regarde, je fais mon talk show, je fais mon podcast, je vais chercher mes likes, je vais chercher ma popularité, je vais chercher mon argent. T'en fais de même, personne, je suis personne, tout le monde est content. C'est ça, dans le fond, la solidarité qui peut exister vers le mouvement. Mais si tu essaies d'aller un cran de plus que ça, pouf, tu te fais tirer dessus parce que tu as brisé une sorte de règle du jeu. Puis, fait que là, tu t'exposes justement à du rejet comme ça, à des vraiment, même, tu sais, genre, des mots, tu sais, vraiment blessants, tu sais, moi, c'est pour ça que je suis rendu, le monde me dit contact un tel comme, non, je veux pas, c'est rien de plus plate que ça. Puis, c'est pour ça que ceux-là qui me disent, faut s'unir! Mais crise de tabarnak! Vous savez pas de quoi vous parlez, hein? Vous comprenez totalement
ceux qui cherchent vraiment l'union puis les vrais diviseurs. Moi, je suis puni parce que j'ose essayer qu'il y ait de l'union pour vrai. Comprenez-vous? Si je faisais pas ça, tu sais, qui n'essaye rien, mais qui tend pas la main, n'a pas de refus. Puis après ça, il est pas déçu. Puis après ça, il fait pas genre, fuck, Chris, lui, il veut rien savoir. Puis s'unir pourquoi? Hein? Ben, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, parce que c'est ça, c'est que, tu sais, on dirait qu'une autre règle du modus operandi actuel, c'est on fait juste des affaires, des lives, puis des émissions, puis des pauses, puis du monde, des choses pour dans le fond, garder les gens devant leur écran. Puis si on fait une action concrète, genre une manif, faut pas que ce soit long, faut pas que ça puisse avoir un effet durable. C'est pour ça que le monde, quand il parle de position contrôlée, tu sais, j'ai jamais vraiment aimé le terme, mais puis ça va, moi je l'aime pareil. Mais je veux dire, tu comprends, c'est dur de ne pas avoir cette impression-là. Mais c'est parce que c'est surtout que c'est un manque d'engagement, c'est de l'égocentrisme, c'est juste de dire, tu vois que les autres disent qu'est-ce que je gagnerais à essayer pour vrai de genre renverser le gouvernement alors que le peuple veut rien savoir. T'sais. Ce qui m'était dit clairement que au moins Steve l'artiste lui m'avait dit avec honnêteté puis lucidité puis clarté. Il avait dit je suis allé de me lever pour une bande de soumis. Pourtant il s'est levé bien plus que tout pareil. OK, je m'égare. Mais c'est ça. Fait que là quand on parle d'action concrète, tu sais, l'image qui me vient en tête là. Puis à quel point c'est criant, je veux dire, ça pourrait mieux démontrer la nécessité de s'unir. Vous savez que moi, je suis un révolutionnaire dans l'âme. Vous ne saviez pas, mais là, vous savez. Fait que, tu sais, moi, mes références, c'est Révolution française, Révolution anglaise, Révolution américaine, Révolution russe, etc. Indépendamment des façons de faire et des idéaux spécifiques, tu sais. Fait que... picture the scene. Imaginez-vous la scène de la prise de la Bastille, OK? N'importe quelle scène de tableau révolutionnaire, mais surtout celle-là. Tu comprends? Imagine faire ça tout seul. Imagine... leur réponse stupide, comment qu'elle ne fit pas avec ça? Fais tes affaires, fais les miennes. Oui, quand tu veux faire quelque chose de conséquent, de réel, là, qui a une vraie impact, là, comme prendre la Bastille, vous voyez si tu vas faire ça tout seul, tu vas te faire emprisonner de ça. Tu comprends-tu? Pour des vraies choses, une vraie union est essentielle. Mais ça commence par une concertation. Tu dis pas, j'y vais, puis on va voir sur du monde. Mais non, il faut que tu commences par te parler, puis comment on va orchestrer la chose. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que tu vois, leur attitude va complètement à l'inverse, à l'encontre de ce que ça prendrait pour faire quelque chose de vrai. Or, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait en Europe révolutionnaire, en France notamment? Ben, tu avais toutes sortes de sociétés secrètes, donc notamment des gens qui étaient impliqués plus ou moins dans la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie dans le temps était bien moins pire. Tu sais, je veux dire, elle était encore assez, je veux dire, elle considère à ses débuts, là. Mais le club des Jacobins, le club des Cordeliers, tout ça, ils s'accordaient tout entre eux autres, mais dans le but d'avoir de faire quelque chose d'utile, contrairement à aujourd'hui, que là, ils font... Ces sociétés-là non seulement sont virées contre nous autres, mais sont devenues le pire fléau de l'histoire de l'humanité, d'après moi. Mais à l'époque, leur but était aussi clair que noble. C'était de renverser les tyrannies puis le pouvoir des religions. Fait que, tu comprends? Puis d'aller chercher des forces populaires, des sans-culottes, des paysans, puis tout ça. Puis tout le monde essaie de travailler en équipe. Mais tu comprends, il y avait des réunions à pu finir là, dans ces clubs-là. Là. D'ailleurs, assez pour qu'ils se soient fait interdire. Puis, tu sais... avec des sortes de descentes de police là, à plus d'une occasion. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est ça, tu fais promotion de la franc-maçonnerie. Ben, c'est parce que, oui, puis non, dans le sens, est-ce que c'est pas déjà ça qu'on fait? Tu sais, puis est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire? Parce que là, je sais pas si vous voyez que ce soit en 1789 ou aujourd'hui,
on gagnerait drôlement, pour ne pas dire crissement, à s'inspirer de nos ennemis. Les autres, sont-ils unis? Sont-ils assez unis à leur goût? Oui, hein? Ça marche-tu leurs affaires? Oui, hein? Quand il s'agit de faire quelque chose, une nation concertée, ils disent pas, fais tes affaires, je fais les miennes, je me crisse de toi. Mais non, ils disent, certains, on a des pas juste des intérêts, pratiquement des obligations communes, là. Ça, c'est bien organisé, puis ils peuvent bien gagner, puis ils peuvent bien nous faire ce qu'ils veulent avec nous autres, t'sais. Excusez, je vais brancher mon sel, là. Bon. Puis, d'ailleurs, est-ce que, de toute façon, vous n'avez pas remarqué que la bonne nouvelle du jour, est-ce que c'est pas déjà ça qu'on se trouve à faire dans le mouvement? Une sorte de nouvelle franc-maçonnerie, dans le sens, d'une sorte de société, de communauté de gens rassemblés par une certaine idéologie, par des valeurs communes, par des objectifs communs. C'est encore extrêmement, non seulement informel, mais drôlement... Boboche, mal organisé, c'est des euphémismes, là. Mais tu sais, donc on s'est rassemblés par énergie, mais il va y avoir même une sorte de spiritualité commune, puis s'infiltrant dans toutes les sphères de la société. Alors ça, c'est les bons côtés. En fait, c'est pour ça que dans ce sens-là, je trouve ça beau, qu'est-ce qu'on fait, puis ça gagne à être poursuivi, là, tu sais, à être... à ce qu'on continue de croire en nous-mêmes, finalement. Mais en même temps, il n'y a pas plus... Le parallèle avec la franc-maçonnerie ne pourrait pas être plus grand quand tu arrives dans la vraie élite de la résistance. Qui pourtant va être excellente pour ne surtout pas montrer avoir les bons côtés de la franc-maçonnerie, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir une vraie concertation, un vrai travail d'équipe, une vraie solidarité, une vraie unicité, quand c'est le temps pour faire des choses réelles. Ça, elle l'a pas. Mais oublie ça, c'est le contraire. OK? C'est une sorte d'imposition de l'individualisme, là. Puis de l'égocentrisme, c'est vraiment... donc, qui est déjà, donc une consécration de ce qui est déjà dans la société. Mais c'est pas ça. C'est qu'ils vont en plus avoir surtout tous les mauvais aspects de la franc-maçonnerie sur acide, là, sur ces stéroïdes, là, genre en exposant à 10. Genre le fait de regarder de haut tous ceux qui ne sont pas dans leur petit club select, où est-ce que tu rentres par invitation seulement, qui feront constituer donc une sorte de cercle fermé, puis où est-ce que tu as une solidarité aveugle, automatique et systématique entre les membres, le contraire s'appliquant envers les non-membres. Tu sais, on a eu une excellente exemple, illustration justement dans le temps des Farfadets. Tu sais, quand ils ont brutalisé l'Étoile du ciel, ben là, tu n'avais pas personne pour le mot dans leur super gang du haut. Puis là, moi, même année, moi, j'osais en parler. Puis là, un certain Gilles Béraud, j'en avais parlé, puis il disait, moi, je peux pas parler contre Steve Lartiste, c'est mon frère d'âme. Mais, tu sais, des francs-maçons, ce ne serait pas comporté différemment, là. Fait que, tu sais, on a le pire, mais on n'a pas le meilleur. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, la critique n'est pas admise, justement. C'est une solidarité forcée, comme pour les francs-maçons, puis, tandis que la dissension, en ce sens, est sévèrement punie. Donc, tu sais, solidarité forcée, dans le sens que, tu sais, il y a comme une sorte de règle d'omerta, là, tu sais, de loi du silence non écrite, là. C'est genre, tu parles jamais contre l'élite. Puis, si tu oses le faire, ben justement, toute cette dissension-là, elle va être punie sans merci, puis sans équivoque, là, tu sais. Comme, tu sais, Roxane Sonchon va l'avoir très bien rappelé récemment, tu sais, là. C'est comme un peu le chevalier Moyen-Âge, là, de ça. C'est comme, Manon, comment oses-tu, là, parler contre un noble, tu sais. Fait qu'écoutez, c'est con, hein? C'était vraiment juste ça que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, quand même, que je m'inventerais d'autres choses à dire. Mais, parce que, tu sais, je suis à un point où je suis tellement découragé, honnêtement, de la résistance. Là. Je me fais traiter de diviseur encore. Tu sais, c'est comme, tout ce que je viens vous expliquer, pour moi, c'est la dernière pierre, le couronnement, le paroxysme, l'aboutissement de tout plein d'affaires. J'essaie de vous dire, de vous expliquer depuis 4 ans. Puis je me rends compte que j'étais encore au stade... La plupart des gens sont encore au stade 0 à ce niveau-là. C'est « Hey, t'as parlé contre Union, Division 1! » C'est comme... Moi, je parle à des... je sais pas si c'est des Mongols, des primates ou des... Tu sais, je sais que c'est pas tout le monde, mais c'est parce que... C'est pour ça que je continue. Je sais qu'il y en a qui sont capables de comprendre ce que je dis. Puis en prof que je suis, c'est ça. Je me dis, c'est comme la parole du semeur. Tu sèmes puis tu dis, c'est tant mieux si ça germe un peu. Mais tu sais, tu comprends, c'est comme année,
je reste un humain pareil, là, j'aurais le goût qu'il y ait des plus que je récolte un petit peu plus de ce que je sème, qu'il y ait un peu plus de répercussions concrètes, puis là, c'est le contraire, à la limite, qui se passe. Ça va plus je t'isolé, puis ça se répercute sur Étoile aussi. Fait que, tu sais, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est prendre une pause, mais j'aurais pas le choix, je veux dire, je vais faire autre chose durant mon été, mais vous comprenez-vous qu'est-ce qui se passe pour moi, là, c'est ce que ça me donne comme leçon, puis ce que ça donne à n'importe qui veut réellement s'unir, là, c'est ferme ta gueule, reste dans ton trou, puis cache-toi dans ton coin, fais tes petites affaires. Fait que je vais être tout pogné pour faire ça. Tu sais, je vais être pogné pour arrêter d'essayer de rassembler du monde. Puis d'unir le monde. C'est ça, la réalité, là. Puis là, je vais me faire aimer. Là, le monde va... Ah oui, tu as compris, Charles-Olivier est un grand garçon. C'est capoté.